Bon, je l'ai appris, je crois, c'était la radio qui l'a annoncé tôt le matin. Hein. C'est comme ça que j'avais appris la mort de Cheikh Anta Diop. Vous me dites côtoyer, je l'ai rencontré une fois, mais une fois sérieuse. Plusieurs fois en une fois. Il était venu au Cameroun, je crois, dans le cadre d'un colloque. Il était venu avec d'autres comme le professeur Davis, que je suis connu à cette époque-là. Et non seulement je l'ai rencontré lorsqu'il a fait ses conférences, il a fait une conférence au Palais des Congrès, par exemple, mais j'ai eu le privilège avec Germain Malam de l'interviewer. C'était la dernière grande interview de Cheikh Anta Diop, un mois exactement avant sa mort. Lorsqu'il est rentré au Sénégal quelques temps plus tard, je crois que moins d'un mois, il s'est senti pas mal et puis il est parti assez rapidement. Donc c'est comme ça que ça a pris sa mort. Et, mais si je l'ai connu physiquement, je dis un mois avant sa mort, j'ai fréquenté beaucoup ses écrits. Parce qu'il y avait comme une mystique de Cheikh Anta Diop à l'université quand nous y étions. Il fallait avoir lu Cheikh Anta Diop, il fallait avoir compris Cheikh Anta Diop. Et les thèses de Cheikh Anta Diop, à l'époque d'ailleurs, c'était assez puéril parce que nous n'acceptons même pas qu'on discute de ces thèses et de ces théories, n'est-ce pas, qui pour certains semblaient farfelues. Et l'un des grands plaisirs qu'il a eu au cours de cette émission dont je vous parle, c'était que le professeur Davis, qu'il avait combattu à la rencontre au symposium du Caire en 1974, puisse dire, je vais vous dire, oui, on n'avait pas compris Cheikh Anta Diop à l'époque, je reconnais qu'il avait raison. N'est-ce pas? Parce que Davis était parmi les gens qui avaient dit, mais attendez, il agence deux ou trois choses, il tire des lois. Et donc ça, moi j'ai senti, j'ai vu sur le visage de Cheikh Anta Diop une espèce d'immense plaisir de voir là qu'à la radio, devant la communauté africaine, Davis reconnaissait qu'il avait eu raison. Et donc, par la suite, j'ai beaucoup lu de ses livres. J'ai adhéré à un club, Cheikh Anta Diop, qui avait été créé ici à Yaoundé, où nous étions avec des gens comme Dika Akwa et les autres. Et parce que je m'étais assez rapproché de Dika Akwa pour ces raisons-là. Et voilà, après ma fréquentation de Dakar, parce que c'est à Dakar que j'ai écrit mon premier livre, à l'époque où je pensais d'ailleurs que, bon, mon rêve de devenir cinéaste, il valait mieux que je me consacre à la littérature, même s'il est revenu plus tard. Et jusqu'aujourd'hui, je considère que Cheikh Anta Diop, il n'a pas été dépassé encore au niveau de sa pensée. Il y a 2 ans, nous avons diffusé ici un gros film qui a été fait par un collègue. Il y a 2 ans, nous avons passé ici un film qui a été fait par un collègue sénégalais sur Cheikh Anta Diop. Je crois qu'il gagnerait à être davantage connu encore par les jeunesses africaines, n'est-ce pas? Et je sais que l'année passée, j'ai redescendu, pendant les vacances au mois d'août, j'ai redescendu tout le Nil parce que justement, je voulais vivre, n'est-ce pas, auprès des pyramides et tout cela, toute la réalité de Cheikh Anta Diop. Vous êtes parfois un peu triste quand vous allez là-bas de constater que à ces gens-là, qui sont un peu nos ancêtres, ils sourient un peu quand vous parlez de l'antériorité de leur civilisation nègre avant qu'ils ne soient là. Vous allez dans un coin, plus vous descendez vers Assouan, plus vous allez vers les populations vraiment noires, n'est-ce pas? Mais bon, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que l'histoire est là, la réalité est là, et que si la civilisation noire a pu être aussi forte au point de faire construire des pyramides dont on se demande encore aujourd'hui comment elles ont été vraiment construites, ça nous montre qu'on peut recouvrer une grande civilisation et ne pas être à la remorque de l'histoire comme nous le faisons aujourd'hui. L'échec de Cheikh Anta Diop, je crois, si on peut parler d'un échec, c'était dans le domaine politique. Il était trop en avance sur son époque et il ne pouvait pas, lorsque vous avez la dimension de Cheikh Anta Diop, il ne pouvait pas emprunter tous les canaux que le politicien emprunte pour arriver à ses fins. Et donc, c'était à une époque où, même si ce n'était pas la France qui mettait tout le monde au pouvoir, il valait mieux ne pas avoir la France contre soi, n'est-ce pas, en politique. Et je crois que politiquement, moi j'ai assez ri de ces différentes tentatives. Et j'avais des amis qui étaient dans son parti, hein. J'ai rencontré des amis qui étaient dans son parti, qui étaient plus éblouis par le fait que Cheikh Anta Diop était là et qui vous raconte ce qu'on disait de lui dans les villages, à savoir que dès qu'il regardait un arbre, par exemple, il peut vous dire le nombre de feuilles qu'il y avait là-dedans. Bon, tout cela, c'était quelque chose de particulier. Je crois que quelqu'un comme Cheikh Anta Diop aurait dû rester un peu à côté de ce domaine purement politique, c'est-à-dire s'intéresser
à la chose politique, à la réflexion politique, à l'analyse politique, mais ne peut-être pas être un politicien parce que ça vous amène à des compromissions qui ne sont pas facilement tenables. Alors je crois que s'il y a une espèce de... un coin de sa vie, et d'ailleurs je le dis au réalisateur sénégalais qui a fait le film, n'est-ce pas, on ne voit pas dans le film le Cheikh Anta Diop, président du parti, on ne le voit pas. On voit le Cheikh Anta Diop qui est historien, qui est égyptologue, qui passe dans des grandes universités dans le monde, qui défend ses thèses. Ce qui se passe, n'est-ce pas, au laboratoire à l'IFAN est plus important que ce qui se passe sur les terrains lorsqu'il vient de faire ses campagnes. Et donc je crois que politiquement, ce n'est pas ce que je retiendrai de lui. Au moins, ils l'ont fait. Au moins en donnant le nom de l'Université du Sénégal. Quand est-ce qu'une université du Cameroun portera le nom de Oumyobé? Quand est-ce qu'une université du Cameroun portera le nom de Hussein Diafana? Ce sera quand même mieux que rien, parce que si un jeune étudiant entre dans une université Hussein Diafana, il va quand même chercher à savoir qui était ce personnage. Donc, non, ça a montré que Cheikh Anta Diop, quelque part, avait une grandeur. Et Senghor a beau être académicien, tout le reste, c'est des détails comme ceux-là qui montrent que, sur la durée, quelque part, Cheikh Anta Diop a vaincu Senghor, n'est-ce pas? Je crois que c'est quand même bien qu'il y ait eu cette reconnaissance de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et ce n'est pas parce qu'il a été un homme politique au Sénégal qu'il a eu son nom, n'est-ce pas, qui a baptisé l'université. C'est certainement à cause de son travail intellectuel. Et c'est quelqu'un qui a décidé, quelques mois seulement après être sorti, avoir soutenu sa thèse, de rentrer au Sénégal. Il aurait pu faire une grande carrière à l'étranger, faire le tour du monde, aller à l'UNESCO comme Théophile Bengala, faire d'autres choses. Il est rentré au Sénégal, il a décidé de se mettre au service des Sénégalais et ça c'est quelque chose qui est tout à son honneur. C'est d'abord ça, c'est certainement ce qui a fait sa notoriété. C'est le fait que contre vents et marées, au risque même d'être ridiculisé, ce qu'il a été avant qu'il ne triomphe cette thèse, il a voulu montrer aux gens que l'origine de l'humanité est quelque part, qu'il y a l'antériorité de la civilisation nègre sur toutes les civilisations. Et ça, ce n'était pas évident à l'époque, surtout d'en faire des travaux scientifiques, hein, et pas simplement de faire des théories, parce qu'on peut faire des théories. Moi, je connais par exemple le politicien Wanyou, qui a fait un livre sur l'histoire des Bassa de 4000 ans. Alors, quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que bon, ça nous rattache pour les Bassa à une certaine histoire, mais il n'y a pas de faits scientifiquement vérifiables ou vérifiés. Dans le cas de Cheikh Anta Diop, non, c'est quelqu'un qui est parti des réalités scientifiques et qui a voulu, n'est-ce pas, renforcer cela par des études, des analyses, des études chimiques, des études physiques, des choses tout à fait vérifiables et concrètes, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce qui reste quand on parle de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les détails qu'on peut avoir dans ses livres, les choses qu'il a démontrées, c'est le fait qu'il ait mis sur ces piédestals-là la civilisation africaine, la civilisation... et la question demeurera toujours, moi je me pose toujours la question, comment avons-nous fait pour partir de là et arriver au point où nous en sommes aujourd'hui? Comment avons-nous fait pour descendre si bas? Et je lui pose la question d'ailleurs à l'interview que vous parlez, que vous dites là. Je lui dis, mais alors, les professeurs, comment on en arrive là? Et il le dit, n'est-ce pas, l'absence de démocratie en Afrique a fait que le savoir soit confisqué par certaines personnes, par ce qu'on appelait les sages, parce que dans l'Égypte ancienne, c'était des scribes, des initiés. Et c'est certainement peut-être cette confiscation du savoir par un petit groupe qui nous vaut d'être descendu à ce niveau de degré, n'est-ce pas, de palier de civilisation sur lequel nous naviguons aujourd'hui, sur lequel nous marchons aujourd'hui. Et ça a été un gros problème, n'est-ce pas? Ah, je crois que ce serait un regard totalement désabusé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes davantage encore complexés que nous l'étions il y a 30 ans. Parce que, au niveau de la pensée africaine, par exemple, nous sommes totalement colonisés, totalement complexés, parce que la pensée ne se renouvelle pas, parce qu'elle ne s'enracine pas, n'est-ce pas, dans le territoire, dans le terroir local, c'est une pensée un peu extravertie. L'organisation politique, elle est davantage calquée sur les organisations politiques occidentales. Il n'y a pas de création ici, il n'y a pas d'invention.
Et je crois que Cheikh Anta Diop aurait été davantage désabusé, n'est-ce pas? Même si à l'époque déjà, il aurait pu se dire que, mais au nom de quoi est-ce que nous sommes désabusés de cette manière? Mais je crois qu'aujourd'hui, il serait davantage découragé parce que vous avez beau regarder devant vous, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un espoir. Vous avez une situation où l'Afrique dépérit, où l'Afrique se décompose, où l'Afrique n'existe presque plus. Sur les cartes du monde, on pourrait effacer l'Afrique sans dire rien à personne. Et je crois que ça aurait rendu Cheikh Anta Diop beaucoup plus malheureux parce que lui, il nous a laissé quelque chose. Il n'a rien trouvé, lui. Au niveau des textes, des écrits, des connaissances, il nous a laissé des textes, des choses qui auraient pu nous inspirer. Et je n'ai pas l'impression qu'on s'en inspire.